Prochaine station. Pourquoi parler de la vie quotidienne ? C'est la rentrée, nouvelle programmation pour les émissions animées par Pierre Cardinal. Toulouse au quotidien chaque jeudi à 17h30 et les petits déjeuners économiques à 7h30 le jeudi avec la complicité technique de l'équipe de Radio Colavive. Parfois au fond de moi se ranime. Bonjour, vous êtes sur Toulouse au quotidien, l'émission qui parle, qui évoque la vie quotidienne des Toulousains et des Occitans. La semaine dernière, on accueillait Léonard Cohen, émission spéciale un peu tristounette, puisqu'on vient juste de perdre notre ami Léonard Cohen. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale, c'est mieux comprendre, mieux appréhender la visite du président de la République sur le canal du Midi, avec un certain nombre d'interlocuteurs qui vont venir au fur et à mesure à nos micros de Toulouse au quotidien. Je crois que le premier interlocuteur, c'est Stéphane Thépeau, journaliste bien connu. Stéphane, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends parfaitement, je vous entends. Eh bien, c'est très bien. Journaliste au Point et du Monde. Je rappelle qu'il anime le bloc Le Canard du Midi, qui est un journal qui a pour surnom dans les milieux professionnels et aussi taquins, c'est le palmipède primitif. Excuse-moi, j'allais dire primitif. Excuse-moi, Stéphane. Palmipède primitif. Je rappelle que toi et moi, on se connaît depuis un certain nombre d'années, mais on va pas nommer le nombre des années. Dis-moi un peu, toi qui as une vision du Canal du Midi depuis un certain nombre d'années, près de 30 ans, quelle est un peu ta vision en tant que journaliste après avoir été faire un tour là-bas à Castelnaudary, à Toulouse, à Aiguevive? Comment tu analyses un petit peu la visite du président de la République en tant que journaliste? Je l'analyse pas. Sur le plan du canal, c'est zéro en tout cas. François Hollande n'est pas venu proprement parler visiter le canal. Il s'est fait photographier devant et il a testé sa pré-campagne présidentielle. Mais le canal du Midi, c'était le cadet de ses soucis. À ce point. Bah oui, il n'avait rien à dire, il ne pouvait rien dire, tout s'est décidé une semaine avant, ou plutôt tout s'est non décidé une semaine plus tôt, le 8 novembre, un certain nombre d'élus, vous savez peut-être, les élus locaux sont très réticents à la perspective d'un classement des abords du canal du Midi, réclamé par l'UNESCO pour protéger le canal qui est quand même bien mal en point. L'État avait donc proposé de classer les abords du canal, de faire ce qu'on appelle une zone tampon sur 500 mètres, et on n'y arrive pas. Tout simplement. Voilà. L'État n'y arrive pas. Bien, on va remercier. 6 mois. Il est urgent de continuer à se concerter. Ça fait. Je crois d'ailleurs qu'il y a un numéro du Point qui sort cette semaine avec un papier sur le canal du Midi. Alors, je fais parler Jean-Luc Moudin en tant que maire sur les projets toulousains aux abords du canal du Midi et de la gare Matabio. C'est les fameuses écluses Bayard que tous les Toulousains connaissent, avec par exemple, c'est un très bon exemple, un inspecteur des bâtiments historiques, etc., qui préconise ni plus ni moins que de démolir cette hideuse écluse bétonnée dont on a hérité depuis les années 70 pour refaire à l'identique les écluses du temps de Riquet. C'est beau, c'est magnifique, mais l'État n'a simplement pas les moyens de se payer ça, et Jean-Luc Moudin n'hésite pas à le dire. J'ai aussi demandé son avis à Juan Busquets, vous savez, c'est l'architecte urbaniste de Barcelone qui est en train de redessiner le centre-ville historique de Toulouse, qui m'a confié, c'est un petit scoop que vous trouverez dans le Point cette semaine, qu'il avait prévu de planter des pins à la place des platanes en face de la gare Matabio, mais on lui a dit non, il n'y aura pas de pins devant la gare Matabio. Eh ben, écoute, Stéphane, on te remercie. Donc, ce scoop, donc, un numéro spécial du Point sur Toulouse et avec un certain nombre de papiers sur le canal. Et notamment le canal. Voilà. Et notamment le canal. Un mot, puisque tu as le grand micro, mais on va arrêter vite. Ce comité de bien public, Canal du Midi, un mot. Oui, c'est De Gaulle qui parlait de bidule, je crois, ou de machin. Voilà, on en est là. D'accord. Merci, Stéphane. On te laisse à tes écrits et on te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et on bientôt te lire jeudi. C'est jeudi le Point? C'est jeudi le Point. C'est le jeudi le Point. On va remercier aussi, merci. On va remercier, est-ce que nous avons Jean-Luc Moudingue? Pas encore. Donc nous avons à côté de moi Jean Abel, qui est le directeur général de VNF Sud-Ouest.
Comment VNF, ne réagissez pas par rapport à ce que vient de dire Stéphane Thépaut. Stéphane Thépaut, c'est la vision d'un journaliste. Et donc, il n'y a aucun piège. C'est pas le style de l'émission et de cette radio. Alors je sais que Marc Papinutti me disait, j'y vais en bon petit soldat, faire mon boulot d'une agence de l'État, présidée par un conseil d'administration qui est lui-même présidé par un député de la majorité actuelle. Dites-moi, comment... C'est important quand même que pour le patron de VNF Sud-Ouest, qu'un président de la République se déplace. Tout à fait. Bonjour à tous déjà. Si vous voulez, moi je minimiserai pas la présence du président de la République. Il est là pour accompagner une dynamique. Il aurait pu ne pas passer sur le canal du Midi. Même s'il y est passé peu, même s'il n'a pas dit beaucoup de choses, moi je crois qu'il a dit 2 choses très fortes. La première, c'est qu'il a salué tous ceux qui agissent, depuis Riquet, mais aujourd'hui, pour le canal, ceux qui font que... il est entretenu, qu'il est toujours un outil au service des territoires, au service des entreprises, au service de la collectivité. Et ça touche tout le monde. Ça touche bien sûr les agents de VNF, mais ça concerne effectivement tous ceux qui travaillent et qui agissent autour du canal. La deuxième, c'est qu'il a demandé qu'on renforce cette collaboration et qu'on monte plus de projets partenariaux. Donc je dirais, même si c'est peu, je crois que cette incitation à aller dans ce sens-là, c'est la manière qu'on a aujourd'hui, dans le contexte pluriel et aussi de moyens où tout le monde doit mettre quelque chose pour y parvenir. C'est la seule manière d'aboutir. Donc moi, je dirais, il nous a fait un joli signal en venant jusqu'au canal, et même s'il est resté qu'un petit moment, c'est très fort pour la suite de ce qu'on a à faire. Je vous remercie. Jean Abel, il reviendra dans cette émission. Puis il était là ce matin à 7h30. Il s'est levé de bonne heure pour l'émission Petit Déjeuner économique et vous avez dû entendre tout le travail que font les gars et les filles de VNF Sud-Ouest et aussi sur notre région Occitanie. Valérie Pigagnol, on a quelques difficultés pour mettre en ligne Jean-Luc Moudingue. Ça y est, est-ce qu'on a Jean-Luc Moudingue au téléphone? Oui, vous m'avez. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc Moudingue, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et aussi, faut pas l'oublier, vous avez été le vice-président du groupe parlementaire Canal. Vous êtes bien renseigné. Merci. Ça m'étonne pas de vous. Merci Jean-Luc Moudingue. Dites-moi un peu, le président de la métropole qui est la plus importante du canal, du Midi, comment il a analysé, comment il a décrypté un petit peu la visite du président de la République? Écoutez, un symbole, je me suis dit c'est super, 350 ans, le président de la République a compris que c'était historique. J'espérais qu'il allait, au-delà du symbole et de la présence importante, qu'il allait annoncer un certain nombre d'actions concrètes pour redynamiser le canal. Il ne l'a pas fait, donc je suis resté sur ma faim, pour ne rien vous cacher. Dans le prochain numéro, Stéphane Thépaut, qui était juste avant vous, juste avant Jean Abel et vous-même, expliquait que vous aviez dans le numéro du Point de cette semaine expliqué un peu toutes les actions que vous meniez en tant que première métropole du canal du Midi. Oui, bien sûr, c'est impossible que Toulouse s'investisse pour remettre en valeur la Garonne, c'est ce que nous faisons, en ignorant le canal. Nous sommes en train de multiplier les opérations sur le bord des berges de la Garonne au sein de la métropole. Il est évident qu'il y a un sujet canal du Midi. Nous avons prévu dès l'année prochaine de traiter le parvis de la place qui est devant la gare Matabio, et donc de requalifier toute la section du canal qui est comprise entre le pont Bayard, le haut des Ailes Jean Jaurès d'un côté, et de l'autre côté, le pont qui mène au Faubourg Bonnefoy. Donc ça, c'est le début de quelque chose, parce que quand quelqu'un arrive en sortant du train, et demain, en sortant du TGV à Toulouse, et tombe sur le canal aujourd'hui, il n'a pas une vision très sympathique et très belle. Or, il faut changer tout ça, il faut embellir. Et donc, pour ce qui nous concerne, la métropole, la ville de Toulouse, dans le domaine qui est le nôtre, nous voulons nous inscrire dans cette dynamique canal, qui est une dynamique bien évidemment fédérative. L'État, la région, les autres collectivités sur tout le long du parcours du canal, on doit tous apporter quelque chose. Et donc moi ce que je souhaite, c'est que l'an prochain nous ayons ce chantier et qu'ensuite il y ait une réflexion sur laquelle je fais travailler un certain nombre de personnes, notamment Joanne Busquets, une réflexion pour voir comment,
on peut, à court terme, à moyen terme, à long terme, réembellir les abords du canal dans Toulouse et donner au canal une place beaucoup plus évidente et beaucoup plus valorisante pour la voie d'eau. C'est important ce que vous dites, Jean-Luc Boudingue, mais je précise que pour vous, la requalification du canal, ce sont la requalification des abords, ça n'a pas rien à voir avec la requalification, je dirais, des écluses que a souhaité les services de l'État. Si on veut requalifier une écluse, il faut être prêt à faire un chèque de plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Qui, aujourd'hui, a les moyens de faire ça? Il faut parler clair, je crois. Mon rôle à moi, comme maire, comme président de la métropole, c'est de travailler l'espace public. C'est pas de m'occuper des écluses. Voilà. Alors après, si l'État veut s'occuper des écluses, puisque l'État est chez lui, et que c'est un établissement public de l'État, Voies navigables de France, qui a le rôle de gérer le canal, à ce moment-là, c'est à l'État à le dire. Mais j'observe que pour le moment, il ne l'a pas dit. Absolument. Et n'oublions pas que pour les Toulousains et pour tous les acteurs économiques en 78, ça a été un immense chantier. Nous avons encore les photos. Et donc, il faut bien réfléchir quand on parle de requalification des écluses du canal du Midi. Merci Jean-Luc Boudingue. Un petit mot complémentaire? Écoutez, je suis heureux, en tout cas, qu'on reparle du canal du Midi. C'est un petit peu un oublié de tous les débats urbains et patrimoniaux. Et je constate que depuis quelques années, grâce à plusieurs personnes, grâce à des associatifs, grâce à des élus, grâce à diverses autorités, j'en attribue le mérite exclusivement à personne en particulier, mais je note qu'il y a, grâce à des mobilisations et des intentions des uns et des autres, il y a une volonté nouvelle qui est en train, je crois, de se dessiner pour le canal et j'en suis très heureux. Dans mes jeunes années, quand j'étais conseiller régional, j'avais initié les assises du canal du Midi, les premières assises du canal du Midi, il y a plus de 20 ans. On était plus jeunes. Donc, il y avait eu à l'époque un début de dynamique, il y avait eu le combat pour le classement à l'UNESCO qui avait été mené avec succès dans la foulée. Par Dominique Baudis. Voilà, et puis après, j'ai l'impression que on n'avait pas réussi à prolonger cette dynamique, que les choses étaient un petit peu entre parenthèses, voilà. Et le sentiment que j'ai depuis quelque temps, c'est que, à nouveau, on s'intéresse au canal et j'en suis ravi parce que c'est véritablement un des joyaux de notre patrimoine et nous aurions tort de lui tourner le dos ou de nous contenter de penser que le classement qui a été acquis alors est un classement pour toujours et qu'il suffit de se croiser les doigts, de se croiser les bras, ou de se mettre les mains dans les poches en regardant le canal. Non, il faut se battre pour lui et il faut lui donner une place beaucoup plus forte et beaucoup plus belle. On vous remercie Jean-Luc Boudingue de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Merci. Merci à vous. Au revoir. Valérie Pigagnol, vous qui êtes la présidente de l'Hôtel Riquet, symbole l'Hôtel Riquet, présidente du club économique Toulouse au fil de l'eau. On va serrer un petit peu le temps quand même, parce que Jean-Luc Boudingue a été un petit peu long. Allez, quelle est votre analyse? Parce que vous avez les 95 entreprises là qui vous ont envoyé plein de courriels, plein de SMS, vous êtes fait un peu gronder d'ailleurs, je crois savoir. Quelles sont un peu votre réaction, votre analyse? Beaucoup de déception. Un petit peu à l'image de ce que disait Jean-Luc Boudingue, on attendait des annonces, on attendait plus qu'un soutien, on attendait plus qu'une reconnaissance d'une dynamique et on ne l'a pas eu. Donc je veux simplement ajouter que dans le contexte actuel, avec les élections qu'on vient de vivre, la colère qui monte des peuples, elle monte aussi sur le canal du Midi. Il y a le comité de bien public. Alors le comité de bien public, je suis désolée, je fais depuis le début un lapsus. Mais plus le temps passe et plus je trouve qu'il est révélateur, puisque au lieu de l'appeler le comité de bien public, je l'appelle le comité de salut public. C'est vrai que la préfète a été nommée au mois de mai. Sous-préfète. La sous-préfète. Ne soyez pas méchants. A été nommée au mois de mai. Il y a eu beaucoup de choses d'annoncées, et notamment des ateliers qui devaient commencer à partir de novembre. On est le 21, on n'a toujours aucune ligne de conduite, on ne sait pas ce qui va se dire, on ne sait pas quels sont les ateliers qui vont être lancés. Bref, beaucoup de paroles et aucune réalisation, comme depuis 3 ans. Merci. Nous avons au téléphone
ni Dominique Gueffier, ni Serge Choula. Nous allons passer à Serge Choula. Anne Mézas, vous qui êtes alors vous êtes la régionale de l'étape, avec Fredon, Vigilance Sanitaire, Occitanie, vous êtes aussi la présidente du Club économique Canal du Midi. Je rappelle que ce club économique a été créé le 1er décembre, vous me l'avez rappelé, à la Chambre de commerce de Carcassonne, en présence de tous les présidents de Chambre de commerce de Toulouse, même l'ancien et l'actuel d'ailleurs, Carcassonne, Montpellier. Vous avez décidé de présider, comme quoi c'est votre filière professionnelle et pas machiste, hein, donc elle a pris une présidente féminine. Vous, quelle est votre analyse un petit peu? Alors, parlons pas, Valérie Pécresse a parlé de la filière professionnelle. Vous qui êtes sur la vigilance sanitaire, vous qui êtes sur la protection de la biodiversité, il n'y avait pas des messages à ce que Hollande pouvait passer, le président de la République pouvait passer? J'ai fait un lapsus révélateur, excusez-moi, au niveau de l'Élysée. Je pense que, déjà bonjour à tous. Je pense qu'effectivement, il y a des actions qui peuvent être menées en collaboration, de façon à pouvoir mettre en place des actions sanitaires. Aujourd'hui, il y a une action qui est menée sur le canal propre par VNF, mais malheureusement, ça n'est pas suffisant. On est sur du sanitaire, donc là, on a besoin que tous les acteurs, tous, que ce soit les collectivités, que ce soit les particuliers, et par le biais de l'organisme à vocation sanitaire, on peut sensibiliser tout le monde, on peut faire un travail de fond qui va permettre à la fois de remettre auprès des acteurs cette qualité sanitaire et cette importance de cette qualité sanitaire, et de sensibiliser à la fois les équipes des collectivités, les administrés, et bien entendu les entreprises, et aussi le Kidam qui se promène le long du canal. Tout à fait. Et c'est très important. Les entreprises, certaines vivent du canal, mais d'autres sont aux côtés du canal. Et c'est un cadre de vie pour les salariés des entreprises. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est important de garantir cet espace qu'il faut valoriser. Tout le monde dit qu'il faut valoriser cet espace. Le président l'a dit d'ailleurs, que c'était un ouvrage formidable qu'il fallait remettre dans le cadre du tourisme, mais au-delà du tourisme, il faut le refaire vivre au sein de nos différentes collectivités. D'autant plus que Fredon a son siège au port technique de Ramonville. Tout à fait. Juste à côté du canal du Midi. Juste à côté du canal du Midi. Bon, donc c'est important. Au téléphone, qui c'est que nous avons? Serge Choula. Serge Choula, alors chercheur, c'est l'université Paul Sabatier. C'est un garçon qui est dans les stratosphères. Il est le physicien. Il est aussi l'animateur du labo Canal du Midi. Enfin, ils sont nombreux à être l'animateur. Anne Mézas en est aussi partie. Serge, je crois que tu es dans l'Ariège en ce moment. Quelle est un peu ton analyse de chercheur et de scientifique par rapport à la visite du président de la République? Oui, bonjour. Donc je suis pas encore parti, mais bientôt en Ariège, donc voilà. Mais ça, on s'en fiche. Alors dis-nous un peu ce que tu en as pensé. Oui, écoutez, François Hollande était en visite dans la région samedi dernier, et le canal du Midi n'était jamais très loin d'ailleurs des sites visités, la Beige, Aigues-Vives, Castelnaudary. Bon. Dans son discours, évidemment, c'est ce qui est important, le canal a quand même été évoqué aussi. Bon, il faut bien sûr souligner qu'il était en visite aussi dans le cadre un petit peu du 350e anniversaire de la construction du canal du Midi. Alors, il a quand même évoqué le canal du Midi comme un exemple de la richesse patrimoniale de la France et de défis technologiques dû au génie d'un homme qui était Pierre-Paul Riquet. Puis il a quand même aussi parlé d'une réalisation collective qui avait rassemblé des forces, et tout ça en un temps très court, puisqu'il a été réalisé en 15 jours. Mais ce qui est important aussi, c'est l'avenir, et il a parlé de défis à venir pour le canal du Midi, et ça c'est rassurant que l'avenir soit pris en compte. Donc des défis notamment pour la préservation et la mise en valeur de ce chef-d'œuvre qu'est le canal. Et pour les activités touristiques, économiques en général, mais aussi comme un élément structurant de l'environnement, puisqu'il traverse une grande partie de la région. Donc effectivement, il est essentiel de veiller à cet avenir, et nous, comme scientifiques, animateurs dans le labo Canal, nous sommes des scientifiques
pour l'essentiel de l'Observatoire Midi-Pyrénées, qui se trouve aussi sur les bords du canal. Donc il y a des domaines qui sont importants, qui peuvent affecter le canal du Midi. C'est la qualité de l'eau, c'est l'alimentation en eau. Et voilà, donc nous sommes attentifs et nous réfléchissons aussi bien sûr à des études pour veiller à la préservation du canal. Je crois que d'ailleurs tous les entreprises, d'ailleurs c'est la consigne que les présidents de clubs ont donnée, vont déposer d'ici la fin du mois de novembre toute une série de dossiers auprès du comité de biens publics, puisqu'on annonce un certain nombre de financements. Et je crois que notamment pour le secteur du scientifique, je pense qu'il y aura des dossiers qui vont être déposés notamment sur la qualité des eaux et aussi sur tout ce qui est la protection de la biodiversité. Je me trompe pas, Serge ? C'est ça, oui. Sur la qualité de l'eau, nous avons des compétences à l'Observatoire Midi-Pyrénées, et donc nous allons proposer ces compétences pour faire une surveillance de la qualité de l'eau, pour comprendre l'origine de pollution éventuelle et l'évolution effectivement de ces pollutions, de l'analyse de la structure chimique dans l'eau du canal du Midi et de la biogéochimie aussi du canal. Tu sais il y a quelques termes qu'on n'a pas compris, mais c'est pas grave, hein, on est bien d'accord. Hein, on voit que tu nous reviennes à une émission pour nous expliquer. Oui, voilà, c'est la vie dans le canal, dans l'eau du canal du Midi. C'est voilà. Ça, c'est la vie, d'accord. Hein, ok. Ouais. J'étais tout à l'heure à l'écluse Bayard, la vie était assez compliquée. Hein. Les garçons qui étaient en train d'essayer de ramasser les canettes étaient un petit peu dans une situation un peu compliquée. Donc la vie est quand même parfois compliquée sur les eaux du canal du Midi. Et ça, c'est pas de la faute à Voies navigables de France. On devait avoir Dominique Gueffier, le secrétaire général de la CFDT. Il ne répond pas, donc on va le squeezer entre guillemets. On va pas dire après que on l'a fait. Jean Abel, par rapport à toutes ces, vous qui êtes le directeur général de VNF Sud-Ouest, par rapport vous qui êtes l'agence de l'État, c'est important. Je rappelle que cette agence, VNF, a été créée par François Mitterrand à une certaine époque. Et Michel Rocard, merci. Ça, c'était gentil, c'est pour les Rocardiens, ça. Et donc, pour nous, non, je veux dire pas que ça veut dire que c'était important d'avoir une agence de l'État, vous qui avez pris la direction, je crois qu'il y a 2 ans, de cette agence qui va de Bordeaux à Sète, ce qui doit faire que beaucoup de kilomètres à faire. Oui, énormément de kilomètres, énormément de plaisir à les faire aussi, donc heureusement. Oui, la VNF a été créée en 91. Vas-y, continue. Oui, donc avec pour objectif de répondre à tous les enjeux qui sont autour de la voie d'eau et de s'adapter au fil du temps à la montée de besoins nouveaux. Alors effectivement, vous avez parlé de tout ce qui est le tourisme autour du canal, et c'est pas un sujet mineur pour Voies navigables, parce que comme le fret à d'autres endroits, c'est vraiment ce qui permet que les territoires autour, non seulement ce soit un joli cadre de vie, mais également que ce soit une activité économique intéressante. Donc on investit là-dessus. Et vous avez aussi dit, donc, tout ce qui touche à l'environnement est indispensable. Et nos actions, alors sur les plantations, pour reconstituer la voûte arborée qu'on est obligé, tant qu'on n'aura pas de vaccin trouvé contre le chancre coloré qu'on est obligé de couper, bon, on agit là-dessus et on essaye de reconstituer quelque chose. Vous avez parlé de la qualité de l'eau, ben, c'est aussi des actions qu'on conduit. Moi, je dirais, en résumé, c'est que toutes ces actions-là, c'est forcément des actions partenariales. Et donc, c'est la bonne manière de les mener. Merci Jean Abel. On va remercier la régie d'avoir monté cette émission un peu de briquet de broc rapidement. Je veux dire par là, comme on a fait d'ailleurs celle sur Léonard Cohen, on a un peu maintenant l'habitude dans cette régie de monter cette émission. On va remercier tous les intervenants. Jean Abel, qui était là ce matin à 7h30, avec son vieux complice, quand on dit vieux, c'est pas par l'âge, c'est par le professionnalisme, Jacques Noisette. On va remercier nos 2 amis, Anne Mézas et Valérie Pigagnol. Nos interlocuteurs, on va remercier Dominique Gueffier, mais il n'était pas présent. Mais on va remercier aussi Serge Choula et Stéphane Thépeau, et bien sûr Jean-Luc Moudin, qui a accepté de nous donner quelques brides de ses prises de position. Merci à tous. Belle journée. Belle journée. Prochaine station. Pourquoi parler de la vie quotidienne ? C'est
la rentrée, nouvelle programmation pour les émissions animées par Pierre Cardinal. Toulouse au quotidien chaque jeudi à 17h30 et les petits déjeuners économiques à 7h30 le jeudi avec la complicité technique de l'équipe de Radio Colavive. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des